Alissa, bonjour. Bonjour. Tu as 30 ans, tu es cofondatrice et présidente de l'association Repère 44, un réseau qui aide les jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils soient mieux accompagnés. Tu es toi-même une ancienne enfant placée. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, c'est bien résumé. C'est quoi ton histoire, Alissa? Je suis née en Russie. J'ai déménagé en France quand j'avais 5 ans. Les violences, elles ont commencé, elles n'ont pas attendu mon arrivée en France pour commencer. J'ai été identifiée comme étant un enfant en danger seulement à partir de mes 16 ans. Je me suis retrouvée en situation de sans-abrisme mineur. Une fois mise à l'abri dans un foyer, c'était compliqué en fait. Finalement, j'ai été virée. Il n'y avait plus de place, c'est-à-dire que là, on est sur ce qu'on appelle une situation de placement non exécuté. Le juge des enfants dit qu'il faut mettre l'enfant à l'abri, mais le département n'a pas anticipé le nombre de places qu'il fallait. Finalement, j'ai atterri à Nantes, dans un foyer où j'ai rencontré une éducatrice qui a été très précieuse, qui m'a vraiment permis de poser des bonnes bases en fait dans ma vie. Elle a semé des graines qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc à 19 ans, je sors de l'aide sociale à l'enfance et je me retrouve de nouveau sans solution. Tu t'es retrouvée à dormir dans Nantes sous des ponts, c'est chez des amis, comment tu gérais ça? Il faut savoir qu'à Nantes, les ponts sont creux, donc on peut dormir dans les ponts et non plus sous les ponts. C'est une petite originalité nantaise. Les années ont passé, moi je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, l'associatif m'a tendu les bras. J'ai réalisé un service civique dans un théâtre, le théâtre du Cyclope, très bon théâtre nantais. J'ai pu mettre un pied et dans le social et dans la culture. En fait, on m'a donné ma chance, j'avais rien sur mon CV. Alors, en Loire-Atlantique, on sort des dispositifs de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, à 21 ans. Ailleurs, parfois, c'est dès 18 ans. Alors moi, par exemple, j'ai pu faire des études, mes parents m'ont envoyé de l'argent, ils m'ont aidé pour trouver un appart. Il faut savoir que ces jeunes-là, une fois majeurs, ils n'ont pas tout ça. Il y a la loi, il y a l'application de la loi. Donc là où effectivement les jeunes devraient sortir à 21 ans, en moyenne en Loire-Atlantique vont sortir à 20 ans, ailleurs en France à 19. Et en réalité que dans tous les départements, en fait, à 18 ans, il y a des jeunes qui sont à la rue. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui en France, on sait que 40% des jeunes sans domicile fixe ont connu un parcours en protection de l'enfance. C'est une situation dramatique, en fait, on en croise tous les jours dans nos rues. Et tu parles du logement, justement, ça c'est un vrai souci. À 18 ans, quand on se retrouve dehors, c'est très compliqué à gérer. C'est extrêmement compliqué déjà pour l'ensemble de la jeunesse, mais encore plus pour des jeunes qui connaissent des parcours dans lesquels parfois ils sont déracinés, parfois ils sont déplacés, bien souvent ils changent en moyenne 5 fois de lieu de placement ces jeunes-là. Une nouvelle école, un nouvel entourage amical, des ruptures, en veux-tu en voilà, et c'est très compliqué en fait pour eux d'avoir des personnes sur qui compter, pour qui compter. Et ça, c'est essentiel pour grandir. De quoi ils ont besoin plus que les autres quand ils sortent du dispositif? Ils ont besoin d'avoir un entourage relationnel soutenant. Ils ont besoin de rêver. Au-delà de l'urgence quotidienne dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qu'est-ce qui va pouvoir m'ouvrir une fenêtre sur le monde? Qu'on les rencontre, qu'on leur parle, qu'on se soucie d'eux, pour que demain ils puissent se dire « Oh, moi aussi j'ai le droit de devenir pêcheur, de devenir danseur et de m'inscrire dans la société comme tout le monde en fait. » Faire des études, c'est un sujet pour un jeune qui sort de l'ASE aussi parce qu'on ne part pas avec les mêmes armes que les autres. Moi-même, j'ai un parcours en protection de l'enfance, je me souviens bien. On a essayé de me mettre dans tous les CAP qui existent. Donc, une projection sur des études, c'est pas possible. D'ailleurs, les éducateurs souvent nous le disent. Il n'y a que 2-3% de mémoire des jeunes qui sortent des services de la protection de l'enfance qui ont fait ou qui font des études. C'est logique en fait, les jeunes ils vivent chez leurs parents jusqu'à l'âge de 24 ans. Là où en moyenne à 19 ans c'est terminé en France la protection de l'enfance. Donc forcément ça colle pas en fait. On demande à des jeunes qui ont plus de difficultés d'être autonomes plus vite. Qu'est-ce qu'elle met en place ton asso pour les aider justement à rêver et à quand même se construire ce projet d'avenir? On va étayer l'entourage relationnel des jeunes, on va leur faire rencontrer des personnes comme elles qui ont connu un parcours en protection de l'enfance, mais aussi tout un tas de personnes de tout âge, de tout métier différent. Par ailleurs, on a une permanence d'accès aux droits pour répondre à cette problématique du fait que les jeunes ne connaissent pas leurs droits. Une personne va les rencontrer et enfin on mobilise ces jeunes, on leur donne du pouvoir. Leur expérience est une expertise et pouvoir mieux prendre en compte leur voix dans les décisions politiques notamment qui sont prises. En fait, on parle d'enfants à protéger. On arrive en protection de l'enfance parce qu'on a été négligé, parce qu'on a subi des violences, on n'y arrive pas pour d'autres raisons. Donc en fait, je pense que c'est important d'entendre ces histoires et ces parcours. En mai, tu as animé une conférence TEDx à Nantes. Pour parler de ces jeunes, je te cite, qu'on déplace, qu'on oublie, qu'on abîme. On peut dire que tu as réussi aujourd'hui et que tu leur donnes une voix aussi.
Quand on a une voix et qu'on a la disponibilité psychique pour pouvoir la porter, effectivement, et mettre la lumière sur ces enfants-là, qui sont quand même un angle mort de nombreuses politiques publiques, et ben ça permet aussi de changer ces regards-là et de voir les choses différemment. Des enfants desquels on ne prend pas soin vont grandir avec des psychotraumatismes, vont grandir avec des peurs, des craintes, des handicaps qui vont se développer, des choses qui vont profondément les affecter eux en premier lieu, mais aussi la société tout entière en fait. C'est quoi ton prochain combat, Alissa ? Il y en a beaucoup. Il n'est pas normal qu'on sorte des services de la protection de l'enfance à 21 ans. On avait en Loire-Atlantique un dispositif qui permettait l'accompagnement des jeunes jusqu'à 25 ans, qui n'existe plus. Moi, ma volonté, évidemment, c'est qu'ils se remettent en place, puisque la Loire-Atlantique était pionnière sur ce sujet-là et qu'elle avait inspiré d'autres départements. Dernière question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours, en un mot ? Le fait que chacun peut s'engager en fait à son échelle. Parce qu'une fois que les gens se renseignent finalement, c'est impossible de ne pas s'indigner. Merci Alissa. Merci.